storyboarder donc depuis 35 ans et j'ai évolué donc comme animateur au début, hein, c'était en 89. Ça fait pas mal de temps et je suis devenu directeur d'animation. Je suis devenu aussi ensuite réalisateur, assistant réalisateur en 2003. Et en 2013, j'ai construit un studio qui s'appelait Oura Studio, qui faisait de la prestation donc, de storyboard. Suite à ça, j'ai abandonné le studio et je suis donc devenu formateur avec une formation, donc un centre de formation que j'ai créé en 2019, donc sur le storyboard. Donc j'enseigne le storyboarding depuis 2019 après donc mon expérience. C'est un centre de formation qui forme les gens en 5 semaines sur toutes les techniques, tout le processus donc de la création d'un storyboard. Voilà. D'abord, le storyboard est un document qui est destiné à l'audiovisuel ou alors à la TV, le cinéma ou la publicité, les jeux vidéo. Hein. Donc, on peut utiliser donc cet outil-là pour une multitude de médias et il a une importance. Pour moi, le storyboard, un document qui est destiné pas que pour soi. C'est un document qui est destiné à être validé par les productions pour faire valider donc le bon timing et de pouvoir en fait compte faire une expertise aussi financière. Car comme c'est un document qui est destiné à faire donc créer des films ou des publicités, c'est vraiment l'outil idéal pour pouvoir en fait compte bien canaliser ou bien régler tout ce qui est donc financier, technique, et de bien connaître en fait tout le processus donc en entier d'une production. Donc il faut savoir en fait pour le storyboard, donc le storyboard va être vraiment pratique pour les raisons donc de dynamique, de rythmique, de mise en scène. La narration va-t-elle être efficace? Et c'est ce document donc de storyboard qui permet de régler tous ces problèmes-là. Donc à la base, il y a quand même aussi, avant le scénario, il y a aussi quand même un scénario. Avant le storyboard, il y a un scénario. Donc il faut avoir un scénariste, ou alors vous êtes vous-même scénariste. Et grâce à ça, pour faire le storyboard, il va falloir savoir lire entre les lignes, avoir de bonnes connaissances rythmiques, avoir aussi une bonne culture visuelle, regarder beaucoup de films, ensuite aussi de s'imprégner des cultures en général aussi. C'est très difficile donc de combiner tout ça et de prendre une direction narrative homogène. C'est ça le storyboard. C'est un outil qui va vous permettre de régler toutes les problématiques techniques, financières, de caméra, de mise en scène en un seul objet. Voilà. Et c'est pourquoi je dis souvent en fait que le storyboard, ce n'est pas un objet ou ce n'est pas un outil que l'on crée que pour soi. C'est aussi un objet que l'on crée pour toute l'équipe qui va bien entendu travailler sur votre storyboard. Tout ce qui est animation, mise en couleur, les acteurs qui vont travailler derrière, le compositing total pour pouvoir diffuser l'objet. Donc, on travaille avec une quantité énorme de personnes. Et cet objet-là, donc, le storyboard, est à la base avec le scénario. Donc, ce n'est pas un storyboard que l'on crée que pour soi. Ça implique énormément donc de processus techniques, des contraintes techniques, le choix, bien entendu, il faut prendre en compte
effectivement le choix de la production. Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la 2D? Est-ce que c'est un mix 2D, 3D? On va pouvoir aussi, grâce à ça, régler en fait compte tous les problèmes techniques qui sont liés à ces choix. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un objet, un outil qui est destiné à toute l'équipe et toute la production donc du cinéma. Ben, si vous êtes déjà dans la profession, vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est effectivement essentiel. Il y a des réalisateurs qui travaillent sans storyboard. Et là, qu'est-ce qui vient se produire? Eh bien, il y a des accidents. Il y a des problèmes de choix mal faits, où on va peut-être, en fait, compte, créer des problèmes financiers, justement, donc de budget. C'est-à-dire que comme on n'a pas préparé le travail de la mise en scène à l'avance, il va y avoir des regrets. Donc, il vaut mieux. Alors ça, c'est mon opinion de professionnel du storyboard, parce que j'aime bien faire ce métier-là. Le storyboard est quelque chose qui va aussi, bien sûr, bien driver le réalisateur aussi. À moins que ce soit le réalisateur qui ait fait aussi ce storyboard. Tous les réalisateurs qui n'ont pas de storyboard sont soit des génies, et je l'accepte, hein, mais le problème, c'est que cette personne donc à la réalisation qui n'aura pas utilisé le storyboard va devoir expliquer toutes ses pensées, toutes ses envies, tous ses besoins, toutes ses caméras et les focales à son équipe, et il va y avoir des pertes. Et c'est bien pour ça que le storyboard est là pour caler, comme un fichier Excel. Il est calé pour qu'en fait compte, il puisse répondre à toutes les questions de la chaîne de production du, euh, du cinéma, de l'audiovisuel, enfin bref, du média et de toute l'équipe de production. Donc voilà, moi, le storyboard, c'est quelque chose qui est donc vital pour la bonne réalisation de toute la chaîne de production. Je vous invite à, je ne sais pas si vous avez la possibilité de retrouver, en fait, compte, le storyboard euh, d'un film cartoon qui s'appelle Popeye. Popeye. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, compte, ce film de Popeye, un film cartoon. Il y a, si vous avez possibilité, j'essaierai donc de vous trouver. Ouais, bah, très bien. Eh bien, il existe un storyboard que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous allez voir tout le film de Popeye, et avec plusieurs storyboarders qui ont travaillé sur ce storyboard. C'est un storyboard donc de 1 heure et demie, je ne sais plus exactement. Et il y a plusieurs storyboarders qui ont travaillé sur ce storyboard. Et c'est homogène. Les styles des storyboarders est différent. Et c'est ce qui fait la différence avec l'animation. C'est que lorsque vous regardez des storyboards de plusieurs auteurs de storyboard, on voit les styles qui sont différents. Mais ça, c'est pas grave. Parce que le but du storyboard n'est pas aussi contraignant que le métier de l'animation, où on doit respecter le design ou la charte graphique parfaitement. On est d'accord. Là, le storyboard, c'est vraiment un outil où on a besoin de montrer la mise en scène, de montrer. Je vous montrerai, si vous voulez, quelques images de storyboard que j'ai fait. Euh, et si vous avez, par exemple, 1000 storyboarders, eh bien, vous aurez 1000 styles graphiques différents. Par contre, le travail du storyboarder est de bien respecter la ligne narrative, le rythme qui a été décidé par le réalisateur et la production. Donc toutes ces contraintes font que ce métier-là est finalement un métier qui est très compliqué.